Donc bienvenue dans ce tutoriel numéro 2 autour des calques. On va voir une des particularités de tous les logiciels retouche photo, en général, que ce soit GIMP ou Photoshop ou autre. Nous avons cette notion indispensable qui est la notion de calque. Donc les calques, je crée un nouveau document, donc fichier, nouvelle image. On va voir tout de suite à quoi ça peut servir. Lorsque je regarde ma fenêtre de calque à droite, j'ai ici un calque arrière-plan. L'idée, c'est que je peux, en bas à gauche de cette fenêtre, donc dans la fenêtre des calques, créer des nouvelles couches, voilà, qui viennent se mettre au-dessus de mon arrière-plan. Donc premier calque, deuxième calque. Et ici, je vais pouvoir créer un élément qui sera sur sa feuille. Donc c'est une couche qui est par-dessus la couche arrière-plan. Donc pour se rendre compte du résultat en fait et de l'impact des différents calques que nous pouvons créer, nous allons tout simplement prendre un pinceau, donc l'outil pinceau, je clique dessus, je vais choisir une couleur, donc je clique sur le premier carré ici qui permet d'aller choisir une couleur, donc je vais prendre une couleur qui se voit bien, donc à l'aide de deux curseurs, premier curseur ici pour choisir la teinte et ici plus ou moins sombre ou clair, plus ou moins saturé. Voilà mon outil pinceau. Donc je vais grossir la taille de mon pinceau pour bien voir le résultat. Voilà, donc là j'ai un pinceau suffisamment gros. Je clique dessus et ça me fait... Alors je vais prendre un pinceau avec des bords plus nets. Voilà, je clique et ça me fait un cercle vert. Donc pour avoir ce résultat avec votre pinceau, choisissez une brosse dans les options de l'outil qui soit une brosse avec les contours plutôt nets. Voilà, donc j'ai choisi cette brosse là pour avoir ce résultat. Donc je retourne dans ma fenêtre des calques. J'ai un petit œil qui est affiché à côté de mon calque. Lorsque je clique dessus, ça me permet de rendre le calque invisible. Donc forcément, si je clique sur le petit œil où j'ai fait le cercle vert, le rond vert avec mon pinceau, le calque disparaît, ainsi que mon cercle vert. Et je ne vois plus que l'arrière-plan. Si je clique de nouveau sur le petit œil de l'arrière-plan, il disparaît lui aussi. Et il nous reste un damier qui lui représente les zones de transparence. Donc si je clique maintenant sur le petit œil avec mon cercle vert, je vois mon cercle vert et de la transparence tout autour. Si je clique sur le petit œil avec l'arrière-plan, je vois mon arrière-plan qui s'affiche. Donc on va continuer à partir de ce... Je me repositionne sur le calque où il y a le cercle vert et je fais de nouveau un calque. Donc je clique sur Nouveau calque, je valide. Cette fois-ci, je vais changer la couleur, comme tout à l'heure. Je vais prendre une couleur différente et je vais peindre sur ce nouveau calque. Donc je vois bien, lorsque je suis sur ce calque, que j'ai un cercle orange. Si je me mets sur le calque où j'ai le cercle vert, j'ai le cercle vert et toujours mon calque arrière-plan. Si je l'enlève, j'ai de la transparence. Et on recommence l'opération. On va faire un troisième calque, un quatrième calque plutôt. Voilà, je vais choisir une dernière couleur bleue et je fais un cercle bleu. Donc là, je vois bien que sur ce calque, j'ai mon cercle bleu, calque en dessous, le cercle orange et le calque encore en dessous, le cercle vert. L'avantage des calques, dans le logiciel GIMP de retouche d'image, c'est qu'on va pouvoir les intervertir. Donc ça va être très pratique d'avoir un objet sur chaque calque. Et lorsque j'intervertis mes calques, voilà, je peux faire passer le cercle bleu sous le cercle orange. Je peux le faire passer derrière le cercle vert. Je peux même le faire passer derrière l'arrière-plan. Dans ce cas, je ne vois plus mon cercle bleu. Donc je vais le remonter. Voilà. Le cercle vert, je peux le faire passer tout en haut en déplaçant mon calque, tout simplement, tout en haut de la pyramide des calques. Donc voilà comment il faut percevoir ces calques pour organiser son travail et créer ses retouches d'image. Merci d'avoir suivi ce tutoriel numéro 2 autour des calques et je donne rendez-vous sur un tutoriel numéro 3 concernant des outils ou des sélections. Merci.